Cette question à présent, comment les micropolluants contaminent la nappe phréatique d'Alsace? Eh bien, plusieurs études sont en cours pour comprendre leur cheminement, notamment depuis les stations d'épuration. Les eaux usées sont traitées, mais ne ressortent pas débarrassées malheureusement de tous les polluants. Les résidus de médicaments, de molécules chimiques non dégradables se retrouvent donc dans les rivières en contact avec la nappe phréatique. C'est le dossier de ce journal. David Meneux, Odile Barthélémy. Un mélange pas très appétissant. L'eau des toilettes, de la douche, de la machine à laver, de la bouche d'égout. Plus de 1000 mètres cubes entrent chaque jour dans la petite station de Meyenheim, avec des polluants du plus gros à l'infiniment petit. Donc là, on est sur la première phase de traitement. On va venir séparer les déchets grossiers. Vous voyez, c'est des restes de nourriture, c'est des lingettes, c'est des graisses, c'est tout ce qui est jeté dans les réseaux d'assainissement. Ensuite, les bactéries se chargent de consommer la pollution dissoute. Les stations ne rejettent pas une eau pure. Elles respectent en tout cas des normes avant de rejoindre le milieu naturel. On est tenu à respecter certaines normes, notamment sur les pollutions azotées, carbonées, phosphatées. Donc on fait 12 analyses réglementairement par an. Et le technicien, lui, va faire entre 2 et 3 analyses par semaine dans notre laboratoire qui va lui permettre d'ajuster ses réglages. À la sortie, il reste encore des micropolluants. Résidus de médicaments, adjuvants alimentaires, microplastiques, polluants éternels. L'Observatoire de la nappe phréatique d'Alsace s'y intéresse. La station de Meyenheim est un de ces sites pilotes pour comprendre la contamination des eaux souterraines. L'eau traitée qui sort de la station, elle est rejetée dans le cours d'eau. Ça, on sait qu'il y a une interaction entre les cours d'eau et la nappe phréatique, mais on ne connaît pas encore toutes les modalités. Donc on est en train de regarder, avec le programme Hermès, comment ça se passe concrètement. On a fait des prélèvements en sortie de station, dans le cours d'eau, dans la nappe, pour voir de quelle manière ça se diffuse. L'objectif est bien sûr de protéger l'eau potable, puisque 80% des Alsaciens boivent l'eau de la nappe. L'hypothèse que des polluants passant par les stations d'épuration se retrouvent dans la nappe et donc potentiellement au niveau des zones de captage est hautement probable, mais pas encore démontrée localement. C'est justement ce que se proposent de faire des scientifiques de l'Université de Strasbourg et du CNRS. Dans ce laboratoire, on reproduit le cheminement des micropolluants au travers de l'eau et des sédiments. Ce qu'on cherche à savoir finalement, c'est est-ce qu'on va retrouver les mêmes polluants qui sortent de la station d'épuration? Est-ce que ce sont bien les mêmes que ceux qu'on va trouver à l'intérieur de ces zones de captage? Donc ça, c'est encore quelque chose à élucider et qu'il faut creuser et comprendre, non pas uniquement sur les molécules qu'on retrouve en rivière, mais aussi sur leurs possibles métabolites ou produits de transformation, pour comprendre ce qui s'est passé entre ces deux compartiments. Encore 3 à 4 années de recherche pour démontrer que les rejets dans les rivières peuvent toucher des zones de captage. D'ici là, l'Observatoire de la nappe d'Alsace aura révélé l'étendue de la contamination aux micropolluants.